Chers frères et sœurs, le texte de ce jour nous rappelle une réalité profonde. Réalité profonde parce que nous la vivons chaque jour qui passe. Ce que dans la Bible, les spécialistes ont exprimé par le thème des deux voies. Thème biblique, comme je viens de le dire, mais aussi réalité profonde. Les deux voies, la voie signifie, ou les voies signifient les chemins du Seigneur, ce que le Seigneur propose et ce que le monde nous propose. L'un des lieux dans la Bible où l'on trouve ce thème clairement exprimé, il y a plusieurs lieux, mais peut-être l'un des plus connus, c'est au chapitre 30 du livre du Deutéronome, les versets 15 à 20. Je reprends le verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » La suite, nous la connaissons certainement. Une exhortation à choisir la vie, à choisir le bien. La conséquence est claire. C'est le choix. Il faut choisir. Comme chrétiens, comme fils de Dieu, nous avons à faire continuellement ce choix. Et si l'on doit choisir, c'est qu'on est libre de choisir. C'est ce que le sage nous dit. Notre vie, chers frères et sœurs, nous la vivons dans cette réalité. Les deux voies. Le choix, la liberté. Oui, la liberté n'est pas un vain mot. Et le récit des origines de la Bible nous le rappelle. Et dans la lecture de ce matin, Ben Sira le sage, dont nous venons d'écouter justement l'extrait en première lecture, le reprend clairement. Et la finale de cet extrait nous dit quelque chose de très fort. Le Seigneur n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. C'est comme si, pour pécher, on devrait demander la permission du Seigneur. C'est pour dire que le péché, le mal, ne sont pas de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'a pas voulu le péché. Le mal et le péché sont extérieurs, non seulement à Dieu, mais aussi à ce qu'il a créé. Ils sont extérieurs à notre nature. Justement, en semaine, nous avons commencé la lecture du livre de la Genèse, la création, le récit des origines. À chaque fois que Dieu crée quelque chose, le texte nous dit, il vit que cela était bon. Jusqu'à la création de l'homme. C'est quand le tentateur vient en face des humains que ceux-ci n'ont pas pu résister. Justement, le choix libre. Ils avaient certainement la possibilité de choisir autre chose. Alors, le sage, comme toute la littérature biblique sur cette question, nous invite à choisir le bien, à être du côté de Dieu. En un mot, pour nous, choisir, c'est choisir le parti de Dieu. Choisir, c'est choisir le bien de Dieu. Choisir, c'est choisir les voies du Seigneur. Notre liberté s'exerce là. Un autre choix serait simplement un choix irresponsable. Se couper de l'amour de Dieu, c'est suicidaire. C'est être responsable que de s'éloigner volontairement, de choisir autre chose que ce que Dieu nous propose, que ce que Dieu nous donne. Les deux voies. Il faut choisir celle de Dieu. Saint Paul reprend en filigrane le même thème en opposant la sagesse du monde et la sagesse du mystère de Dieu. Saint Paul s'adresse aux Corinthiens. Corinthe appartient au monde grec, le monde de la philosophie, qui a une grande estime de la sagesse philosophique. Et c'est un rappel pour l'apôtre que si vous vous fiez simplement à vos sagesses,
soit-elle philosophique, vous courez le risque d'aller droit sur un mur. Saint Paul rappelle que la sagesse ou les sagesses des hommes, si elles ne prennent pas le parti de Dieu, courent vers leur propre destruction. Malheureusement, chers frères et sœurs, notre humanité nous donne de siècle en siècle les exemples des hommes et des femmes soi-disant sages, comme le dit Saint Paul, ceux qui dirigent ce monde. Que de fois se sont-ils assis pour bâtir des stratégies, pour prendre des décisions, pour créer des institutions qui ont débouché sur des catastrophes. Malgré ce qui existe dans le monde, les institutions, les morales, combien de guerres, combien de conflits dans le monde, combien de catastrophes. C'est la preuve que quand nos sagesses veulent se bâtir sans la sagesse de Dieu, le risque est grand que nous allions vers notre propre perte. Nos sagesses se manifestent dans nos décisions, dans nos institutions de divers ordres, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos manières de vivre, dans nos cultures. Face à cette sagesse humaine, face à ces sagesses humaines, Saint Paul propose la sagesse du mystère de Dieu. Ce passage, si nous le méditons très bien, il n'est pas sans rappeler le prologue de l'Évangile selon Saint Jean. Cette sagesse tenue cachée depuis les siècles. Et le livre de la sagesse nous dira, donne-moi cette sagesse assise auprès de toi. Nous pouvons donc dire, pour nous, cette sagesse de Dieu, c'est le Christ lui-même, parole de Dieu. C'est cette sagesse qu'il faut accueillir pour choisir non pas des chemins de mort, mais des chemins de vie. Dès lors, il ne s'agit plus d'être pessimiste, de dire que les sagesses humaines sont foncièrement mauvaises et qu'on ne peut rien en tirer de bon, mais de faire habiter en elles la sagesse de Dieu. C'est aussi cela, la conversion. Au cœur de ce que nous sommes, au cœur de ce que nous avons, accueillir la parole de Dieu, accueillir la sagesse de Dieu pour créer de nouveaux chemins. C'est cela le choix de la sagesse. Vivre notre vie à la mesure de la sagesse de Dieu. Comme le dit un autre sage de la Bible, je cite, « Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé ton Esprit Saint ?» C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Oui, quand nous intégrons la sagesse de Dieu dans nos sagesses à nous, nos sentiers deviennent droits. Nos sagesses et les lieux où elles s'expriment seront des lieux de vie quand ils seront habités par la sagesse de Dieu. Oui, alors on n'hésitera plus à créer du nouveau à partir d'elles. Alors, de nos sagesses, de nos traditions, surgiront de vrais chemins de vie et d'élévation. Oui, une sagesse qui n'accueille pas la sagesse de Dieu, qui ne s'ouvre pas la sagesse de Dieu, est problématique. C'est la logique du Christ dans l'Évangile. Il commence par se poser en défenseur de la tradition. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir, nous l'avons entendu. Mais très vite, parce qu'habiter ou parce qu'il est la sagesse de Dieu, il peut aller plus loin. Il peut proposer des dépassements. Il peut faire jaillir du neuf de ce qui est déjà là. Il peut parler d'accomplissement, c'est-à-dire faire parvenir à leur perfection ce qui vient de la loi et des prophètes. Oui, quand on a cette sagesse, on peut oser. Quand on a Dieu avec nous, on peut oser. Au nom de cette sagesse, ouvrir de nouveaux sentiers. Parce que nous savons que cette sagesse nous garantit la vie. Cette sagesse nous garantit l'amour.
Ce que fait le Christ est plus que courageux, surtout pour nous. Oui, le courage, l'audace, il en faut. Il faut en avoir pour ne pas s'enfermer dans certains schémas préétablis. C'est comme si l'accès au salut, la venue du royaume des cieux était à ce prix-là. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit le Christ. Je me souviens d'un vieux film, il est déjà vieux, Un prince à New York. Peut-être les jeunes générations ne le connaissent pas, il est sorti en 1988. Le prince qui fait le voyage pour l'Amérique chercher la femme de son cœur, au détriment de celle que la tradition lui donnait. Et le roi réagit comme il devrait réagir. Il faut que le prince revienne prendre la femme de la tradition. Alors le roi lui-même fait le voyage. Il trouve le prince et, rentrant, le roi et la reine, dans la limousine, ont eu une conversation. La femme, qui évidemment comprenait ce que vivait son fils, fustige le roi, mais il devrait avoir le droit de prendre sa femme. L'homme qui s'impose, c'est la tradition. La femme qui réplique, elle est stupide, cette tradition. Le roi reprend, qui suis-je pour la changer? La reine regarde le roi. N'est-ce pas que tu es roi? N'est-ce pas que tu as le pouvoir de faire tant de choses? Et tu es incapable de faire évoluer certaines choses qui peuvent donner du bonheur à ton fils, à tes sujets. Oui, c'est parfois difficile. Et ces dilemmes, nous les vivons chaque jour qui passe, nos traditions. Je ne sais pas ici, je ne veux pas parler des choses que je ne connais pas trop, mais dans certains coins, des choses comme le veuvage, des choses comme le mariage, qu'il y a parfois certaines exagérations. Et justement, il faut de l'audace. Cela implique un nouveau style de vie dans lequel les choix seront guidés par le principe du toujours plus d'amour à donner. En réalité, c'est ce que le Christ nous montre. Toujours plus d'amour à donner. Le principe du toujours plus de vie à faire éclore et à libérer. Nos traditions, nos institutions atteindront leur maturité, leur accomplissement, quand elles deviendront des lieux de promotion de la vie. Et cette maturité peut être vue simplement comme un regain de l'intention première. Et plus loin dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, toujours à propos du mariage, un peu le terme qui revient dans l'Évangile d'aujourd'hui, quand des gens parlent du divorce, mais Moïse nous a permis de répudier nos femmes. Le Christ qui reprend, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné cette loi. Mais sinon, dans l'intention du Père, ce n'était pas ainsi. Donc parfois, quand on a ce courage de dépasser certaines choses, en réalité, on n'est pas en train de trahir les anciens. On est en train de vivre ce qu'ils voulaient. Si on se situe de ce point de vue, on comprend mieux ce que nous demande le Christ. Nous ne sommes pas là à répéter de vieux schémas, pour certains devenus caducs, mais à vivre la vie renouvelée en Dieu. Et la vie renouvelée en Dieu, c'est justement cette vie qui, avec Dieu, ose. C'est cette vie qui, avec Dieu, accueille la parole de Dieu pour en faire le principe de vie, pour en faire le principe qui guide nos sagesses. Que le Seigneur nous en donne la grâce et le courage. Amen.